Salut les plantes addicts! Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu comme le saviez-vous que sur les plantes. Alors ce sera pas forcément que sur les plantes d'intérieur, hein, parce que je pense que quand on est plante addict, on peut s'intéresser aussi aux végétaux du monde entier qui vivent à l'extérieur. Je pense que je ferai genre une mini-série de 5 infos par vidéo. Je pense que ça suffit. Parce que je me vois pas faire une liste de 30 infos, sinon si c'est pas... On a du mal à retenir sinon, donc c'est pas vraiment très intéressant. Donc c'est parti! Première information, et pour moi c'est la plus importante et aussi un peu la plus triste, c'est que il y a une plante sur 5 qui est en voie d'extinction actuellement, ce qui représente à peu près 80 000 espèces. Donc c'est énorme. C'est souvent dû à l'agriculture et à la déforestation. D'ailleurs, en parlant de plantes en voie de disparition, en 2014, il y a eu le protocole Nagoya qui a été mis en place. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole qui vise à empêcher les firmes pharmaceutiques de s'approprier des plantes qu'on peut trouver dans la forêt tropicale par exemple et de les breveter ensuite pour vendre tous leurs produits sans qu'ils donnent un seul centime à la population locale. Voilà. Ce protocole aussi empêche la biopiraterie. Donc par exemple, ça vous empêche de ramasser une fleur, de la faire se reproduire chez vous et qu'ensuite vous puissiez vendre à gogo la plante. Non, ça c'est interdit du coup grâce au protocole de Nagoya. Sauf si vous avez signé un contrat au préalable avec le pays d'origine de la plante que vous avez ramassée. Un truc un peu plus joyeux, troisième information, c'est le Calathea. Saviez-vous que le Calathea représente le renouveau? Quand vous offrez une plante, voilà ce qui symbolise. Pourquoi? Parce qu'en fait ça vient d'une expression anglaise, donc c'est turn a leaf, donc littéralement on le traduit par tourner la feuille. Tourner une feuille. Nous, l'expression française, c'est tourner la page. Et en fait, le Calathea, le soir, il remonte ses feuilles, comme ça, il tourne ses feuilles. Donc, voilà d'où ça vient. Donc, quand vous offrez une Calathea à quelqu'un, voilà ce que ça signifie. Et je trouve ça plutôt chouette. Quatrième info, saviez-vous que le yucca, dans les années 80, n'était pas une plante super populaire? Pourquoi? Parce qu'il y avait une rumeur qui courait, une légende urbaine en fait, qui disait qu'il y avait des œufs de tarentules dans le yucca et qu'en fait quand on arrosait, les œufs éclosaient et qu'il y avait plein de tarentules qui naissaient. Donc les gens avaient forcément peur d'avoir un yucca chez eux. Cinquième et dernière info, c'est toujours sur le yucca. Saviez-vous que le yucca pouvait produire des fleurs comestibles? Pas mal pour agrémenter des petites salades, ça fait classe quand même. Après attention, hein, n'allez pas grignoter la fleur de votre yucca qui se trouve dans votre salon, hein, c'est certaines espèces. Donc avant de cueillir la fleur de votre yucca, si vous arrivez à le faire fleurir déjà, renseignez-vous sur internet quelles espèces peuvent être comestibles. Hein. N'allez pas vous empoisonner parce que vous avez regardé ma vidéo. Voilà, c'était vraiment une mini vidéo, mais je trouvais le concept plutôt cool de faire voilà, comme ça, des petites infos, ça peut être sympa. Je trouvais que c'était plutôt une idée cool. J'espère que vous aurez appris quelque chose au moins, et puis je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, et vive les plantes!